Mon prochain projet, un vieux coffre qui a appartenu à mon grand-père. C'est ce qu'il utilisait pour voyager dans ce temps-là. Je veux essayer de le restaurer. Il y en a un plus petit. J'aime mieux le plus petit, mais je vais me pratiquer sur le plus gros. Fait que c'est en métal et en bois. On voit ici un restant de Ben H. Benoît Henry. Vraiment que ta serrure, je pourrais pas récupérer ça, mais les coins de métal ont pas mal tout à l'air être là. Une poignée en cuir, je vais refaire faire des poignées. Il y en a une qui est encore là, mais l'autre bord est disparu. On va aller voir les petits cordonniers faire ça. Les bouts, c'est poqué un petit peu. Mais je vais faire une tentative pour essayer de restaurer ça. On va voir ce que ça va donner. L'intérieur est pas mal magané. C'est en bois qu'une manière de tapisserie. J'ai l'intention de refaire ça, peut-être de refaire une petite. Mettre du cèdre par-dessus ça, refaire comme l'intérieur en cèdre. On va voir ce que ça va donner. C'est mon prochain projet. Celui-là, c'est un gros coffre. C'est ce petit-là que je vais me le garder pour la fin. Je vais me pratiquer sur le gros. Puis ça va me faire une pratique pour refaire le petit. Un petit peu plus magané, il manque un morceau de métal qui est cassé ici que je pourrais pas amener. Fait que c'est ça mon prochain projet. J'ai commencé par brosser tous les petits ponts métal pour enlever, il y avait pas mal de rouille puis des vieux restants de la vieille peinture qui traînaient encore là-dessus. Je les ai brossés en place parce que c'était plus facile, ça tenait là. Mais là, après ça, il fallait que je les enlève. C'était cloué avec les clous qui arrivaient par en dedans. Les clous avaient été repliés, c'était caché en dessous de la tapisserie. Ça fait qu'il a fallu que j'aille par en dedans pour tout redresser le bout des clous avant de les arracher. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai arraché les clous qui tenaient les petites tôles. Fallait que j'y aille doucement pour pas écraser les petites tôles. Fait que j'ai tout enlevé les clous un par un, des vieux clous forgés. J'en ai cassé une coupe, il va falloir que je trouve un moyen de refaire. Puis là, tous les petits coins, je m'ai fait un petit plan pour les remettre tout exactement à la même place. Fait que je m'ai fait un plan, j'ai tout numéroté, chaque pièce, je lui ai donné un numéro sur le plan. Puis là, j'ai écrit sur chaque quel numéro que c'était pour pas les mêler. Puis garder un petit suivi de ce que. Pour pouvoir les rassembler comme il faut. J'ai fait la même affaire avec les straps de bois. Je les ai tous identifiés par rapport au petit plan. Puis après ça, j'ai tout peinturé les petits morceaux, les petites tôles, les peintures. J'ai peinturé ça gold. C'était pas la peinture originale, mais je voulais que ça se découpe. Toutes les straps en bois, je les ai sablés. Je les ai fait une peinture, puis je les ai vernis. J'ai mis ça de côté pour la prochaine étape. Après ça, j'ai enlevé le couvert d'après la partie du bas. J'ai tapé les tôles pour que ça accroche pendant que je travaillais à l'intérieur. J'ai arraché la petite couche de bois qui était dans le couvert en rond à l'intérieur. C'était collé là. J'ai tout gratté ça. Ça devait avoir à peu près un 16 d'épais. J'ai tout gratté ça pour enlever la colle puis préparer
préparer ça pour la prochaine étape. Je vais refaire l'intérieur en cèdre, mais là, quand je vais remettre les clous, il va falloir que je les plie. Il ne faudra pas que ça soit apparent. Je ne pourrai pas cacher ça avec de la tapisserie. Fait que je vais me faire une première couche de bois qui va juste servir à recevoir les clous. Mais faites un rack pour pouvoir supporter le couvert pendant qu'il est à l'envers pour le travailler parce que c'est en rond. Je voulais pas que ça passe son temps à se balancer pendant que je travaillais à l'intérieur du couvert. Fait que là, ben, vous voyez le couvert, il est comme en dôme. Il est en dôme, c'est pas cylindrique. Il y a une pente sur la largeur, mais la pente aussi elle varie. Si on part d'un côté, c'est pas le même, la même circonférence plus qu'on s'approche du centre. La circonférence change. Ça fait que je m'ai patenté une manière de presse ajustable que je réajustais au fur et à mesure pour coller mes morceaux dans le couvert. À mesure que je me rapprochais du centre, ben, je réajustais les morceaux verticaux pour que ça fitte avec le rond du couvert. Ben, chaque morceau, fallait que je les mesure un à la fois. Là, la longueur variait plus que je me déplaçais à l'intérieur du couvert parce que le rayon de courbure changeait. Ben, après ça, ben, j'appliquais la colle. Je préparais la colle, j'étendais toute la colle pour me préparer à coller le morceau. J'en mettais sur les deux morceaux, c'est sûr. Je mettais le morceau en place. Après ça, ben, j'essuyais le surplus de colle. Puis ben là, je pognais ma presse que j'avais ajustée pour le morceau. Je squeezais le morceau en place pour qu'il colle comme il faut. Puis ben, chaque morceau, je laissais au moins 3-4 heures pour que ça prenne le temps de coller comme il faut. Finalement, ben, après quasiment 2 semaines, j'ai fini par tout coller les morceaux du couvert. Puis ben, après ça, j'ai tout sablé ça pour mettre ça égal, prêt à recevoir les prochains morceaux qui vont être dans le fond le vrai fini final, les autres planches qui vont aller par-dessus ça. Puis ben, j'ai fait les côtés en même temps, enlevé les vieux restants de tapisserie, puis qui étaient encore collés là, puis préparer ça aussi pour des morceaux qui vont aller là éventuellement. Fait que là, ben là, il fallait que je finisse l'extérieur pour pouvoir planter mes clous puis les plier en dedans avant de continuer l'intérieur du coffre. J'ai peinturé ça brun foncé. C'est comme ça qu'on était habitué de le voir. Les couleurs originales, c'était du brun, du vert puis du noir, mais ça, je trouvais que ça faisait trop bariolé. Fait que j'ai décidé de tout peinturer ça brun. Fait que là, pour remettre les petits morceaux, j'avais enlevé les clous. C'est des vieux clous forgés. Il y en a une coupe que j'ai cassée, il faut que je les remplace. Ça n'existe plus. Le coffre date de 1906. Le forgeron qui avait fait les clous, il a fermé. Le gars qui a fait ça, il est mort pendant la Première Guerre, d'après moi. Fait que je ne pouvais plus trouver de clous comme ça. J'ai décidé de les faire moi-même. C'est surtout la tête du clou que je voulais avoir pareil. Je trouvais pas ça. C'est comme bombé un peu. Ça fait que j'ai pris des clous un peu plus gros que j'ai achetés. Puis je les ai en meule, je les ai meulés pour qu'il y ait un peu la forme des anciens clous qui étaient déjà là. J'ai même fait les côtés pour les mettre carrés un peu. Je trouvais que ça plierait mieux. Puis ben, après ça, il m'a juste resté à les couper à la même longueur que les anciens clous. Ça fait que c'est pas. Ils sont pas exactement pareils, mais il y a juste la tête qui va paraître. On va n'y voir que du feu. Fait que ben là, j'ai tout réassemblé l'extérieur du couvert. J'ai pu plier mes clous sur le bois que j'avais mis pour ça. Puis ça va être caché par les planches finales que je vais mettre. Fait que là, ben,
Fait que là, ben, j'ai collé les planches qui vont être apparentes. Je les ai mis un peu plus larges pour que ça soit moins long. Il a tout fallu que je les ajuste pour que ça fitte parce que ça fait le rond. Les planches, ils n'arrivent pas droites. Il fallait que je lui donne une petite curve pour suivre le rond du dedans, que je sorte ça une à la fois pour les faire arriver comme il faut. Puis après ça, ben ça a été comme pour les petites planches, ça a été une planche à la fois avec il a fallu que je m'ajuste à chaque planche pour la coller comme il faut. Puis il laissait le temps de sécher en masse. Fait que ça aussi, faire le dedans du couvert, ça a pris une couple de jours. Là. Bon, ben une fois que ça a été tout fini, c'était l'étape du sablage pour tout emmener ces planches-là égales. Fait que ça a été du beau sablage. C'était mon côté fini. Fallait que ça soit un beau fini pour la dernière étape de ça. Après ça, ben, j'ai installé mes planches de côté. J'avais déjà quasiment une demi-pouce de bois, le bois original. J'en avais pas besoin pour plier mes clous. J'avais pas besoin de mettre une première couche. Fait que j'ai fait les côtés. Les planches, il a fallu que je m'arrange que les planches suivent le rond du couvert qui arrivait finalement en haut de la planche. Fait que ça a été du sablage là aussi. Puis j'ai collé ça en place. Après ça, ben il restait les deux parties au bout. J'ai eu un peu de misère à trouver la bonne courbe. C'était pas une courbe régulière. Finalement, j'ai essayé avec un morceau. Finalement, j'ai fini ça avec deux morceaux. Je trouvais que c'était plus simple faire deux morceaux séparés. Fait que j'ai fait deux morceaux à chaque bout. Là, j'aimais pas les joints que ça faisait d'un coin où comme mes planches arrivaient. Fait que j'ai décidé de me faire une petite moulure pour cacher les joints. J'ai pas fait ça en cèdre. J'avais du cerisier qui traînait dans l'atelier. Fait que j'ai décidé de faire des petits coins en cerisier pour cacher mes joints de planche. Les joints n'étaient pas réguliers, puis je trouvais que ça ferait plus beau si je cachais les joints avec ça. Ça ferait comme un petit découpage. Je les ai tendus. J'ai tendu ça un petit peu plus foncé pour que ça fasse... je me disais que ça ferait plus beau. Fait que j'ai fait des coins partout où ce que j'avais à cacher mes joints de planche. J'ai fait tout le tour à l'intérieur du couvert. J'avais la craque aussi du milieu à cacher. Fait que j'ai fait après ça ma petite bordure où ce que le coffre allait à côté sur l'autre partie. J'ai fait une petite bordure là aussi pour que ça aille bien s'asseoir sur le coffre. Puis j'ai caché le joint de mes deux planches dans le milieu au bout. Puis après ça, ben, j'ai attaqué la partie du bas. J'ai commencé par l'intérieur, qui était tout tapissé là aussi. J'ai tout sablé ça bien comme il faut pour mettre ça égal puis me donner accès aux clous parce que là aussi, il fallait que j'aille déplier les clous. Fait que j'ai tout fait l'intérieur. Puis comme pour le couvert, j'ai tout enlevé les morceaux un à la fois. Je les ai tous bien identifiés pour pouvoir les remettre à la même place. J'ai enlevé des morceaux de métal, j'ai enlevé des morceaux de bois. Fait que j'avais tout brossé les morceaux de métal, je les ai toutes peinturés eux autres aussi. Après ça, ben j'ai brossé la vieille peinture puis la rouille d'après le vieux coffre. Bon, j'ai donné une petite couche de peinture sur l'extérieur. J'ai sablé mes morceaux aussi. Je les ai tendus, je les ai vernis comme j'avais fait pour le couvert. Puis tranquillement, pas vite, j'ai rassemblé l'extérieur du coffre.
Après ça, je m'ai dit, me semble que ça serait plus beau en carton puis en duct tape. Fait que j'ai tout refait ça en carton puis en duct tape. Fait que là, finalement, ben, j'ai pris mes pilules, j'ai repris mes esprits. Je m'ai aperçu que c'était pas vrai que c'était plus beau. Ben non, je niaise. J'ai padé l'extérieur pour pas le maganer pendant que je travaillerais à l'intérieur. Après avoir fait le couvert, la partie du bas, ça a été une partie de plaisir. Là. C'était toute droite. J'ai pu faire mes planches, puis faire de la planche droite, puis ça a été assez vite. Ça fait que c'est ça. La partie du bas, ça a été vite. Tout est bout de droite. Fait que j'ai juste suffi de les couper comme il faut, étendre ma colle comme il faut, puis sur les deux morceaux, je m'ai fait des petites serres là, avec des vis que vous voyez à gauche pour pouvoir les coller comme il faut. Puis ben, j'ai tout fait l'intérieur du coffre. Ça a été assez vite vu que tout était droit. J'avais pas de rond à découper à nulle part, puis de planche à faire fitter comme j'ai eu avec le couvert. Fait que j'ai fini l'intérieur du coffre quand même assez rapidement. Puis là, ben, j'ai fait mes petites moulures aussi pour le bas en cerisier tendu. J'ai fait la manière de bavette qui vante le couvert, puis le coffre. Puis j'ai tout fait mes petits coins que j'ai collés partout à l'intérieur du coffre pour faire la même affaire, pour cacher mes joints de planche, pour que ça fasse un plus beau fini. Puis après ça, ben, il m'a juste resté à assembler la partie du bas, mettre le couvert par-dessus ça. Puis la touche finale, j'ai tout peinturé les têtes de clous. Ils étaient noirs, je les ai peinturés de la même couleur que les braquettes. Puis j'ai remis le petit tag que mon grand-père avait mis pour identifier son coffre. De Benoît-Henri, c'était Ben H. J'ai perdu le H. Il venait avec les deux petits clous. Je l'ai perdu quand je l'ai enlevé, mais j'ai réidentifié ça comme mon grand-père l'avait identifié. Fait que c'est ça le produit final. Il me manque les straps. Je les ai pas fait encore faire. Il va me rester à mettre les petits straps sur le côté qu'il y a un cordonnier en train de me faire. Fait que c'est ça le produit final, un coffre en cèdre. On va pouvoir mettre des couvertes et des oreillers là-dedans. Fait que c'était mon projet. J'ai travaillé là-dessus de novembre jusqu'en février. Il n'est pas terminé à 100%, mais je suis pas trop déçu du résultat. J'aurais pu faire pire que ça. Fait que c'est ça l'histoire du vieux coffre de mon grand-père.